Les plus grands palaces et les plus beaux lieux, les plus beaux sites français. Ah oui, Vincent, elle fait clairement partie de ces entreprises qui font rayonner l'image de la France à travers le monde. Regardez cet abat-jour. Il est pas magnifique, c'est pas du haut de gamme, ça du sur-mesure. Cette imitation Galucha, c'est juste sublime. Tout est beau ici d'ailleurs. Et celui qui est à la tête de cette belle maison, c'est Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors, cette entreprise elle existe depuis 1987. Vous, ça fait 20 ans que vous la dirigez. Vous avez toujours été positionné sur du haut de gamme. Oui, très rapidement, nous avons fait le choix du haut de gamme et de l'excellence pour maintenir nos emplois et au contraire les développer en transmettant ses savoir-faire. C'est ce qui a sauvé l'entreprise. C'est ce qui l'a sauvé, non seulement sauvé, mais permis de développer l'entreprise. Voilà. Alors justement, il y a deux techniques que vous utilisez pour fabriquer des abat-jours. C'est la technique du contre-collé et du plissage. Alors l'avantage de cet abat-jour qui est juste sublime, là encore, eh bien, c'est qu'il réunit ces deux techniques. Oui, cet abat-jour fait partie d'une série qui est présente dans une brasserie qui est à côté de l'Élysée à Paris, sur le faubourg Saint-Honoré. Et l'intérêt, c'est qu'il représente toutes les techniques de plissage que nous utilisons et que nous maîtrisons depuis des années, c'est-à-dire du smoke, du plissé-main et des demi-plis. Et il a également du contre-collé au milieu pour donner une modernité à cet abat-jour. Alors le contre-collé, justement, Martine, chef d'atelier ici depuis près de 30 ans, elle le maîtrise parfaitement. Alors montrez-nous justement en quoi ça consiste le contre-collé, Martine. Alors le contre-collé consiste à coller un tissu sur un support PVC adhésif. Alors, où est-ce qu'elle réside la difficulté quand on colle ce tissu? Alors la difficulté est dans la matière, dans le tissu. Voilà. Je vais vous montrer un tissu qui est une soie sauvage. Ça, c'est plus compliqué à coller? C'est le plus compliqué à coller. Voilà. En plus, c'est un tissu qui est vivant, qui est naturel et qui réagit à l'humidité, au froid, et donc qui peut provoquer, on peut avoir des cloques, voilà. Il faut des années de maîtrise pour réussir à bien le poser. Voilà, tout à fait, c'est ça. Il faut du temps. Donc, pour monter un abat-jour comme ça, il faut à peu près 1h30. Alors, une fois qu'on a terminé de le monter, de le coller, quelle est l'étape suivante? Alors, l'étape suivante, je vais vous montrer. On le retourne. Ici, tout est fait à la main. Il n'y a pas de machine, hein Martine? Non, il faut des bras seulement, des bras et des mains. Il faut des muscles. Des muscles, voilà. Donc après, nous allons faire les finitions. Donc nous allons retourner le tissu, le coller de telle façon que le raccord soit net. Et la même chose au niveau du haut et du bas pour avoir un raccord net de cette façon. On appelle ça un bord roulé parce qu'on retourne le bord du tissu. C'est ce qu'est en train de faire effectivement Elisabeth en ce moment. Donc là, c'est vraiment la technique de l'abat-jour contre-collé. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir l'autre technique, celle du plissage, tout aussi passionnante, vous verrez. De gamme, avec comme spécificité des pièces fabriquées entièrement à la main. Exactement Vincent, et ce luxe, je vais vous le montrer. Chose promise, chose due, voilà dans l'atelier où on fabrique les abat-jours avec la technique du tissu plissé. Regardez l'étendue du travail, tout se fait là encore à la main, hein, c'est ça Philippe? Oui, tout à fait. Tous nos travaux, tout ce que nous réalisons est entièrement fait à la main. C'est un travail artisanal de haute qualité et de précision. Nous sommes entreprise du patrimoine vivant, comme on l'avait dit, et c'est une transmission de savoir-faire sur des techniques très artisanales. Donc là, en ce moment, Elisabeth travaille sur un abat-jour pour l'hôtel Bristol, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, elle travaille sur une série qui est pour l'hôtel Bristol, Faubourg Saint-Honoré. Vous avez également à côté d'elle des abat-jours de l'hôtel Coste, qui est également sur le Faubourg Saint-Honoré. Et celui au fond, c'est celui du Royal Monceau. Elisabeth, vous allez réaliser combien de plis comme ça à la main? Une soixantaine de plis. Et les repères, tout se fait à l'œil? Tout à l'œil. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 200, 300, 400 plis? Non, sur les quantités des abat-jours, il n'y a aucune limite. Simplement que nous, on fabrique un abat-jour ou qu'on en fabrique 1000, c'est exactement le même temps puisqu'il est entièrement monté à la main. Une fois qu'on a fini de plisser notre tissu, le travail n'est pas pour autant terminé parce qu'il y a aussi la doublure à travailler. Et là encore, le choix de la matière, le choix des couleurs sont importants ça va impacter la lumière de notre intérieur. Oui, c'est très important puisque là, sur cet exemple, on a choisi un tissu ivoire sur l'extérieur, mais la doublure est caramel, ce qui permet d'avoir une lumière très douce quand on va allumer l'ampoule à l'intérieur de l'abat-jour et d'avoir quelque chose de plus tamisé, de plus doux. Voilà. Il faut qu'on parle d'autre chose, Philippe. C'est un jour important aujourd'hui. Vous allez remettre la médaille du travail à 3 de vos salariés. Magali, Maryse et Martine, ça fait près de 30 ans, enfin entre 20 et 30 ans qu'elles travaillent ici. Montrez-nous un petit peu cette médaille. Voilà. Donc c'est celle-là. Voilà, c'est la médaille du travail qui va honorer 3 de nos salariés qui sont là depuis plus de 20 ans dans l'entreprise et qui transmettent cette excellence française dans notre métier qui est le montage d'abat-jour. Voilà. C'est une fierté pour vous? C'est une fierté, un honneur effectivement d'avoir ces personnels-là à mes côtés. Moi je vous laisse parce que je suis ravie d'y participer et justement regardez, c'est en train de se mettre en place. Au revoir.